Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Je sais pas, est-ce que c'était juste lui Nika, il avait des mecs autour? Imaginez, on découvre plein de Nika. Bon, ça perdrait complètement de son sens, mais je sais pas. Il l'a fait, les amis, il l'a fait. J'avais dit ça pour déconner, sans vraiment le penser. J'avais pas du tout shot le truc, mais il l'a fait. Il a fait de Nika. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1118 de One Piece. On va pas faire une review globale de tous les événements comme on peut faire d'habitude. Je vais plutôt donner mon avis sur la situation globale, voilà ce coup qu'a tenté Oda, on va débriefer tout ça. Donc du coup j'ai dit que j'allais donner mon avis au global sur la situation, voilà, sur le coup qu'a tenté Oda. Avant ça, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé dans ce chapitre très rapidement. Le robot, le géant de fer, c'est un géant de fer, le géant de fer se fait rect, voilà, il s'est fait rect par les 4 doyens. J'étais en mode est-ce qu'il va y avoir bagarre ou pas? Apparemment pas du tout, il se fait juste rect, donc je sais pas s'il est nul ou quoi. Bon, pour un mec qui avait attaqué Marijois il y a 200 ans, c'est pas glorieux ce qu'il nous a fait. Mais bon, en même temps, en face, c'est les 4 doyens. Je sais pas si une personne toute seule pourrait tenir un combat contre ces monstres. Mais bref, et on voit qu'il tombe dans l'eau du coup, mais la communication à travers l'escargophone, on voit qu'elle n'est pas terminée. Et là, bon, ça dépend les trades. J'ai pas eu la trad officielle au moment où je tourne cette vidéo. Mais sur ma trad à moi, c'est bizarre, il y a marqué leur nom était. Mais leur nom du coup c'est au pluriel, mais là c'est pas accordé au pluriel. Alors j'attendrai d'avoir la trad officielle pour vraiment savoir. Bon là je pourrais pas vous le dire maintenant, mais du coup est-ce que c'était leur nom était au pluriel et donc ils étaient plusieurs et donc on comprendrait pourquoi il y a 2 Nika à la fin du chapitre, ça ferait sens, ou est-ce que c'est juste une erreur de trad? Je sais pas, je pose ça là. En tout cas voilà le robot qui se fait avec sans problème, et il aurait voulu croiser Joe Boy. Il a dit tu étais là, pas vrai? C'est bizarre. On en reparlera à la fin du chapitre, mais on voit qu'à la fin, il est en mode « Ah ça y est, te voilà ». Quand il y a les 2 Nika, on en reparlera à la fin quand je ferai le point sur la situation. C'est très étrange, la trad qui aide pas trop. Et ensuite, ça y est, on commence à voir un peu les réactions des gens autour du monde. Enfin, on avait déjà eu les réactions, mais quand la communication s'est coupée. Voilà, donc là, il y a 2 camps. Il va y avoir 2 camps. Les mecs qui se disent « Oh putain, c'est bizarre, pourquoi le gouvernement voudrait tuer Vegapunk, même s'il a commis des crimes, bah, ça reste quand même le plus grand génie du monde. Pourquoi il voudrait le tuer ?» Donc voilà, les mecs comprennent pas, sont en mode « Le gouvernement, c'est les gentils, pourquoi il voudrait tuer Vegapunk ?» Et en même temps, là, Vegapunk qui fait des révélations. Donc il y a des gens qui commencent à remettre tout ça en question, et il y a des gens qui vont continuer sûrement à suivre bêtement la manipulation que fait le gouvernement en mode ah ben non, dans les journaux on a dit que c'était Luffy qui avait capturé Vegapunk, donc c'est lui qui l'a tué. Voilà, il va y avoir probablement 2 camps. J'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Je l'ai dit, voilà, la réaction de tout le monde à ces news, que ce soit la marine ou la population, ça va être très intéressant. On a enfin Luffy et les géants, ça y est, qui sont sur ce foutu bateau des géants. Ils vont pouvoir s'échapper, même si on va voir que ça va pas être si facile, mais voilà, on a avancé, ça y est, ils sont sur le bateau, ils sont en route pour s'échapper. Il y a aussi les autres Mugi qui sont sur le Sunny, et eux ils sont en mode on vous rejoint, mais il va falloir nous aider à amérir. Et donc voilà, là il y a Luffy et Bonnie voilà, qui sont sur le bateau des géants. T'as Nami et tout en haut, sauf que le problème c'est que les doyens ils veulent se débarrasser des deux corps de Vegapunk restants, qui sont Atlas je crois et Lilith. Sauf que le problème c'est que Lilith elle est avec les Mugiwara en haut sur le Sunny, là où Luffy n'est pas, et les doyens qui veulent se débarrasser des 2 corps restants et ne garder que York, parce que voilà, ils vont pouvoir utiliser York et ils n'ont pas besoin des 2 autres Stella. Donc comment tout ça va se goupiller? Est-ce que les 4 doyens vont se peut-être pas les 4 ou les 5, mais voilà, au moins 2 je pense, vont se ruer vers les Mugi, sachant que voilà, Luffy et Bonnie sont sur le bateau, il y a Sanji aussi, voilà, ils sont prêts, le Sunny il est prêt à se barrer, mais on n'oublie pas qu'il y a toujours Zoro et Jinbei qui sont bloqués avec Vénus en haut et qui eux ne sont pas sur le bateau. Donc voilà, on se posait déjà la question dans la dernière review, mais comment tout ça va se goupiller? Est-ce qu'ils vont arriver à partir tous ensemble? Parce que là, les doyens ils sont chauds, ils ont déjà... Ils ont évité la casse comme ils pouvaient, mais bon, il y a du dégât, surtout à la fin de ce chapitre. Donc, est-ce qu'ils vont tous réussir à s'enfuir ensemble? Bon, et voilà, on voit que Luffy est sur le bateau des géants avec Bonnie, Sanji, etc. Ils étaient prêts
à se barrer, mais Mars ne les laisse pas faire, il continue de les attaquer et le mec vole. Donc comme le dit Dory ou Brogy, je sais plus c'est un des deux, voilà, il va falloir qu'on s'en débarrasse parce que le mec va nous suivre jusqu'au bout du monde. Donc voilà, ils sont on y arrive, ils sont sur le bateau, Luffy qui est en train de bouffer, ça y est, il a repris des forces, il se transforme en Nika et ça fait trembler le bateau et du coup tout le monde est en mode oh putain ça y est c'est le niveau de la mer qui monte. Non pas du tout, c'est juste Luffy qui se transforme. Luffy qui se transforme et qui dit donc à Bonnie bah, vas-y tu peux faire pareil. Et Bonnie qui dit ben non, enfin sous cette forme je peux pas. Et Luffy qui dit mais si je suis sûr que tu peux. Et là Bonnie qui se transforme en Nika. Voilà, tout simplement, distorsion future, c'est ça le nom de l'attaque, la transformation, et Bonnie qui se transforme en Nika. Voilà, on y est arrivé, on va en parler. Qu'est-ce que fait Oda ? Oda, clairement, sur les dernières années, le gars, il s'en fout. Je prends l'exemple du Gear 5 originel de Luffy qui était sorti à Wano. Il y a beaucoup de monde qui gueulait en mode c'est pas épique, voilà, il se passe des trucs un peu comme dans les cartoons et tout, c'est pas assez épique en gros, c'est pas assez sérieux. Et donc Oda, encore une fois pour moi, je vais pas dire de terme, voilà, il nous jette une petite crotte de nez en mode c'est mon manga, je fais ce que je veux, ok, comme dirait un grand homme. Et donc voilà, Oda qui continue pour moi dans cette lignée de certes One Piece c'est sérieux, il y a des sujets très sérieux, on voit l'esclavage, tout ça, mais d'un autre côté, il s'en fout, dans le sens où là il avait envie de faire ça, mais il a fait ça. Beaucoup de gens s'insurgent, moi personnellement mon avis c'est que on peut pas juger tout de suite, il va falloir attendre de voir ce que ça donne, dans le sens où ben voilà, on l'a d'accord, je sais qu'il y a des mecs qui ont fait des théories et tout, machin, il y a des gars qui ont déjà des explications pourquoi, moi perso je sais pas, j'attendrai de voir l'explication de l'auteur à travers le manga tout simplement. C'est vrai qu'on peut être choqué parce qu'on est en mode, bah ça perd tout son sens, c'est comment ça, il y a plusieurs Nika, enfin normalement c'est un Joe Boy quoi, un héritier de Joe Boy, un seul Nika, là on en a deux, donc voilà, clairement j'attends de voir un petit truc qui me dérange par contre, et ça commence par contre à être très chiant pour le coup, enfin très chiant, tout est relatif, mais on voit que Luffy, quand avant que Bonnie se transforme, Luffy du coup est transformé en Nika, Bonnie lui dit oh putain c'est toi Nika, et Luffy qui est toujours en mode je sais pas du tout de quoi tu parles. Ça serait bien que Luffy à un moment, même si Luffy c'est l'insouciance, il est con, machin, tout ça il est pur, ça serait cool qu'il se rende compte un peu quand même de ce qui se passe. Ça va peut-être arriver du coup avec ça, ça va peut-être faire bouger les choses, mais ça serait bien que Luffy se rende compte, et une fois que Bonnie s'est transformé, on a Bonnie en Nika, Luffy en Nika, le géant de fer qui est au fond de l'eau, il dit en mode ah ça y est, te voilà. Et donc souvenez-vous, on a dit qu'on en allait reparler et on en reparle maintenant, quand il tombe dans l'eau vers le début du chapitre, il est en mode Joe Boy c'est bizarre, tu étais là, je voulais te croiser, tu étais là, mais en mode c'est bizarre. Et une fois que les deux Nika sont réunis, il est en mode ah ça y est, te voilà. Donc est-ce que il y a un bail en mode Joe Boy à la base c'était une entité et le gars il s'est fait diviser en deux? Je sais pas, peut-être que c'est ça, j'en sais rien du tout, je sais pas du tout, mais voilà, ça ferait un peu, pas sens, mais bon, ça serait un semblant d'explication, un garçon, une fille, voilà, c'est peut-être ça, parce qu'une fois que Bonnie est transformé et qu'on a les deux Nika, le robot, il est en mode, ah ça y est, t'étais vraiment là, quoi. Donc je ne sais pas du tout, comme je vous ai dit, moi ça me dérange pas pour l'instant, je vais pas dire grand chose, j'ai pas d'avis, c'est pas positif ni négatif, j'attends juste vraiment de voir la suite, voilà comment Oda va nous justifier ça. Oda voilà c'est le boss, on le sait, c'est le boss, il y a des gens qui ont été déçus par exemple quand le Gear 5 est apparu en mode c'était un peu trollesque et tout, moi perso ça m'a pas dérangé, là encore une fois j'attends de voir, c'est quand même un mec qui sait ce qu'il fait, hein, faut pas déconner, c'est One Piece, c'est le manga le plus vendu de tous les temps, voilà, je pense qu'il sait où il va, donc il peut se tromper, bien sûr qu'il peut se tromper, ça reste un humain, Goda ça reste un homme, hein, mais moi j'attends de voir clairement, je vais pas gueuler ou me plaindre maintenant, j'attendrai de voir l'explication. Mais du coup, pour revenir sur elle, sur Jewelry Bonnie, quelle ampleur prend ce personnage, voilà, quand on a vu Bonnie, c'était où la première fois à Sabaody, qui se serait douté qu'elle occuperait une place aussi importante, enfin je veux dire c'est Nika. Alors, je sais pas si, parce que le gouvernement, vous vous souvenez, quand Barbe Noire avait capturé Jewelry Bonnie,
Et bah, Akainu l'avait retrouvée attachée en mode, elle était, voilà, Barbe Noire l'avait capturée et il l'avait ligotée et Akainu la retrouve comme ça. Il est en mode, oh putain, toi, Jewel Riboni, en mode, bah, je peux pas faire ce que je veux avec toi parce que t'es importante. Alors, est-ce que le gouvernement savait? Je pense pas, parce que on voit à la fin du chapitre les doyens en mode, c'est bizarre, il y a quelque chose qui cloche. En mode, ils ont senti, je sais pas trop comment, qu'il y avait plus de Nika, ou qui, voilà, il y avait un truc qui clochait, mais ils étaient pas en mode, oh putain, ça y est, Jewel Riboni, elle s'est transformée en Nika. Tu vois, ils étaient pas au courant. Donc, ouais, voilà, comme j'ai dit, vraiment, j'ai hâte d'avoir les explications de Monsieur Oda, parce que là, clairement, c'est flou. Je lui fais confiance, franchement, moi je lui fais confiance, il m'a jamais déçu, Oda, voilà, personnellement. Ouais, voilà, j'en perds mes mots, mais vraiment, Jewel Riboni, waouh, l'importance qu'elle a pris, jamais je me serais douté, même quand on l'a vu à Maréchaux, même quand on avait le truc avec Kuma et tout, à aucun moment je me serais douté que ça serait une deuxième Nika, enfin, c'est un truc de ouf quand même, ça prend une place méga importante, ça va être, oui, aussi, j'y pense maintenant, ça peut être du coup un des persos les plus importants de tout le manga par rapport au fait que ce soit Nika, mais imaginez juste, bon je pense pas parce que là ça serait beaucoup trop gros et là Oda ça veut dire qu'il serait parti en roue libre en mode j'adore vous troller, mais j'y ai pensé quand même dans un coin de ma tête, imaginez juste que c'est une imitation physique, dans le sens où elle a pas vraiment les pouvoirs de Nika, mais vu qu'elle peut, voilà, moduler son corps un peu comme elle veut, elle peut devenir géante, toute petite, machin. C'est peut-être qu'une imitation et au final elle a pas les mêmes pouvoirs que Nika. Bon, j'en doute, je pense vraiment que de par ce que dit le robot, te voilà en mode t'as l'impression que ça y est, les deux Nika sont là et du coup ça forme le Joe Boy, je sais pas trop quoi. Je pense que c'est vraiment Nika pour le coup, mais voilà, je sais pas, peut-être Koda il part jusque là, mais voilà, en tout cas Bonnie qui prend une place de fou, jamais je m'y serais attendu à ce qu'elle soit aussi importante. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce coup tenté par Oda. Voilà, ma théorie de l'entité, je sais pas trop ce qu'elle vaut, elle est sûrement pourrie, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti en le lisant, le ça y est, te voilà, c'est voilà. Le robot, il sait pas, il est en mode, ouais, Joe Boy, j'aurais voulu le croiser, mais c'est trop bizarre. Ça y est, les deux Nika, elle est en mode, ah ça y est, te voilà. Donc peut-être que cette histoire, c'est voilà, c'est lié à deux entités, et en fait, Joe Boy, à la base, c'était qu'un seul mec, il a été séparé en deux, je sais pas trop comment. Moi, c'est ce qui vient à l'esprit. Comme je vous ai dit, je sais pas du tout, j'ai rien regardé, moi je lis juste le manga et je regarde pas trop les théories, tout ça. Je reste focalisé sur le manga, donc j'attends que monsieur Eiichiro Oda nous donne une explication. Voilà, je l'ai dit, laissez-le cuisiner, let him cook. Voilà, Oda, il sait ce qu'il fait. Donc voilà, j'ai très hâte de voir la suite. Je crois que j'ai fait le tour, je vais pas m'étendre plus longtemps. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter ce que vous pensez sur ce double Nika. Est-ce que pour vous c'est nul, Oda aurait pas dû faire ça? Dites-moi en commentaire. Et surtout, je vais vous souhaiter une bonne soirée, journée, car je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les gars!